Salut tout le monde, on est back à ce lundi/mardi des entrevues à Ici c'est Hockey, présenté par Garage Blainville, service Volvo. Garage Blainville, service Volvo. Garage Blainville, service Volvo, yeah. 767 boulevard industriel à Blainville, c'est la référence pour vos produits Volvo depuis plus de 30 ans. Sur la rive nord de Montréal, si vous avez une Volvo usagée neuve, vous en voulez une, vous voulez la vendre, la faire réparer, Garage Blainville Service Volvo, c'est la référence. Et on les remercie de faire confiance à Ici c'est Hockey, qui est un partenaire du podcast. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot qu'ils ont embarqué. Deuxième partie de notre lundi/mardi des entrevues. C'était la dernière entrevue en passant de la saison. Dernière entrevue en première partie, là. Parce que c'est une autre entrevue qu'on va avoir avec Ethan, mais Ethan qui est de retour au podcast, qui a déjà passé. Vous l'avez vu, ce cher Ethan, dans les dernières semaines. Donc, la dernière entrevue de la saison qui était avec Jennifer Belrose. Félicitations à Jennifer pour son parcours. Très bonne entrevue. Jeune demoiselle, très mature de 14 ans, qui est venue nous conter son ascension dans le monde de la chanson, particulièrement celui des hymnes nationaux. Et là, c'est le collaborateur Danick Martineau, pardonnez-moi, qui sera avec nous dans les prochains instants. Parce que là, on a des choses à dire. Là, Dada a choisi le chandail du Canadien de Montréal pour son visuel. Ici, c'est hockey. Et il s'avère que le Canadien de Montréal est en finale de la Coupe Stanley. Donc, Dan, sans dire que tu as eu la main heureuse dû à ce choix, on peut dire que là, ça look bien, là, le gars avec le chandail de l'équipe en finale, qui porte depuis le début de la saison, même dans les moments les plus difficiles. Fait là, Dan, avant que Ethan Gauthier se joigne à nous, puisqu'il termine un meeting sous peu, j'aimerais ça qu'on parle du fait que le Canadien est en finale. Puis peu importe l'avenue de cette finale-là, on vient d'accomplir quelque chose et non seulement tellement de réunir tout le monde ensemble, j'ai pas l'impression que même une défaite en finale pourrait diviser ce peuple uni sur le bleu, blanc, rouge. Tu penses quoi de ça, Dan? Ah non, ça c'est sûr, Matt. Écoute, je pense qu'au début des séries, premièrement, salut, beau bonhomme. Écoute, t'es assez salut, beau. Dan. Content d'être là ce soir. Mais non, depuis le début des séries, ça se la forme pas. En tout cas, excuse, je me suis accoté sur l'ordi. Ça se peut que l'ordi fasse une coupe de bébé, puis je vais essayer de l'arrêter. Correct, Dan. On t'en ça pour pas. dire que depuis le début des séries, personne n'avait misé sur le Canadien. Même les fans, pour la plupart. Même moi, honnêtement, tu sais, j'ai toujours misé sur le Canadien parce que je suis moi, tu sais. Pas parce que j'y croyais. Pas parce que je pensais que le Canadien allait se rendre jusque-là, mais c'est arrivé. Puis tu l'as dit, ça rassemble tout le monde. Je pense qu'après une année difficile, tout le monde le méritait, mais les États-Unis, le break a été moins intense, mettons. Hein? Ils s'en sont permis un peu plus que nous autres. Fait que je trouve qu'on le mérite, le Québec. Moi, je trouve on avait été incroyable pour ce qui est des restrictions sanitaires en lien avec la COVID depuis le début. Et ça a repris les Canadiens, au final, pour que ça dégénère. Et tu sais quoi, j'en veux pas à personne. C'est la seule raison que j'accepte, au final, pour que ça vrille comme ça. Écoute, 5000 personnes devant le Centre Bell, la majorité vaccinée, mais c'est tellement beau de pouvoir rassembler le monde. Une genre de fin de pandémie et en plus une finale de la Coupe Stanley, c'est comme x2. C'est incroyable. Là, j'ai deux choses à répondre. Premièrement, les gens, j'ai vu un commentaire dans le chat qui dit « belle moustache » au pluriel. Je veux juste dire, ça paraît-tu qu'on est amis parce qu'on porte le même look de barbe, de gars. La même gasquette. Hein? Là, ouais, c'est ça. La même gasquette. Là, je vois des commentaires qui disent « Ethan n'est pas là, Ethan s'en vient. Va nous rejoindre dans les prochains instants. Oh! » Lui qui terminait une rencontre. Kaprizov vient de gagner le Calder. Oh, c'est confirmé. Fait, ouais, à l'instant il même. l'aura pas volé. Non. Pas ta réaction à chaud là-dessus? Ah, à chaud, si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais fait, voyons donc. Robertson, oui. C'était qui l'autre à part Robertson? C'était... Lankinen, le gardien? OK, ouais, c'est vrai, Lankinen. Ouais, Lankinen.
qui a réussi à garder, qui a vraiment aidé le Wild, qui a été bon pour le Wild, right? Non, pas pour le Wild. Attends un peu, je bug. Là. Les Blackhawks. Fuck. Les Blackhawks. Ouais, non, c'est ça, excuse, my bad. My bad. Je vais essayer de me déplacer, j'ai l'air de bugger. Écoute, je vais essayer de me rapprocher du réseau. On sait jamais si ça peut aider. Dan, on t'en veut pas. On te remercie d'être avec nous ce soir pour cette émission avec Ethan Gauthier, le premier choix au total dans la Ligue oui. du Québec par le Phoenix de Sherbrooke ce week-end. Il était classé premier espoir selon la liste de la centrale de recrutement de la LHJMQ. Mais finalement, ça a été fait. Donc, c'est la raison pour laquelle on est ensemble ce soir. Là, je profite des quelques minutes avant que Ethan arrive pour parler un peu canadien là, avec toi, Dan. Juste petit retour dans le passé. Jeudi dernier, Arthur Lekonen marque, le Canadien va en finale. Là, tu fais ton après-match et ta réaction, vue par des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes sur les médias sociaux. Une réaction qui, je pense, a été partagée par de nombreuses personnes au Québec, mais qui était unique là, à la Dan, vraiment sur le cul. Je veux qu'on revienne sur quand tu es venu me rejoindre en ville. Le sentiment cette soirée-là. Dan, est-ce qu'il y a un jour, il y a un moment dans ta vie, avant cette soirée-là, où tu as senti le Canadien, peut-être, là? Non. Ça fait des années, là. Y a-t-il des mots qu'on peut mettre là-dessus? Oui, c'est le sport, la beauté du sport, c'est ça. Ah, tellement! Mais c'est sûr que quand on en a vécu des flashs contre les Rangers ou contre les Flyers en demi-finale plus jeune, j'étais plus jeune. Donc, pour moi, la demi-finale, c'était plus big que ça l'est en ce moment. En ce moment, on aurait dit que je suis conscient que la ronde la plus difficile à gagner, c'est la dernière, puis que tant que c'est pas fini, puis il faut pas péter des nuages à rêver à une Coupe Stanley tant que c'est pas fait. Mais c'est juste beau de pouvoir y croire. Honnêtement, moi, j'y ai pas cru tant que c'est pas arrivé. Parce que surtout, match 6 contre Vegas, je me disais, ça y est, overtime. On se fait scorer un garbage plate. On en retourne à Vegas. Garbage plate. On se fait péter là-bas pour le 7e match. Puis ça finit comme ça. Ça m'aurait rendu très triste. Le seul problème, c'est que je me rends compte que plus qu'on avance, plus que je vais être démoli si on perd. Alors ça, s'il te plaît, Canadien, go Habs go. Je veux gagner une Coupe Stanley. Est-ce que ce ne serait pas le réflexe de tous les fans qui ont vraiment le Canadien sur le cœur, que ça part il y a de nombreuses années, de se dire... Parce que moi, c'est comme ça, en tout cas. Moi, je vais le dire bien ouvertement. Là. Moi, je suis satisfait. Je suis satisfait de la roche. J'espère qu'on va gagner la Coupe Stanley. Mais si on part en finale, moi, je ne serai pas atterré. Je suis déjà tellement fier d'avoir une patch sur le chandail. Je trouve ça exceptionnel. D'avoir le chandail du Canadien avec la patch Stanley Cup Final, c'est sûr que je veux qu'on gagne la Coupe. Là, comprenez-moi bien. Mais en même temps, il y a le côté réaliste à moi qui fait comme en même temps, ça se peut, mais si ça n'arrive pas, c'est quand même exceptionnel ce qu'ils ont accompli, toute l'adversité que le groupe de joueurs a réussi à traverser. Fait que, je ne sais pas si je pense pas être le seul que ce mécanisme d'autodéfense-là, de faire comme... C'est quand même pas pire, tu sais. Non, mais exact. On a gagné un trophée, au moins. En revanche, Matt, je pense pas qu'on aurait cette réaction-là si on avait une équipe de vieux. T'sais. Mettons, si tout notre noyau, tous nos bons joueurs étaient des joueurs qui ralentissent extrêmement, on sentirait peut-être le sentiment d'urgence puis on dirait « let's go, là, c'est cette année ou jamais ». Là, par contre, c'est sûr que c'est motivant pour le futur avec Suzuki, Caulfield, KK, Romanov. Ça met en confiance, c'est excitant. Ces joueurs-là vont devenir juste meilleurs. C'est déjà le noyau de notre équipe, en quelque sorte, en parlant de surtout Suzuki, Caulfield puis KK. Fait oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je me dis c'est déjà très beau qu'on se soit rendu là. Mais comme il dit, c'est tellement dur se rendre là. Je ne sais pas si on va se rendre là dans les 3 prochaines années. Et moi, c'est indéniable. C'est nécessaire. Je vais tellement être malheureux si Carey Price ne gagne jamais de Coupe Stanley. C'est sûr. Donc là, t'es là, go. Go, mais je suis d'accord avec toi, c'est déjà très beau. Puis c'est motivant de se dire,
sais, on va aborder la saison d'une façon différente l'année prochaine. On va se dire, on est capable de se rendre en finale, tu sais. On n'aurait jamais peut-être dit ça, même si on avait une bonne équipe. On l'aurait dit, mais on ne l'aurait pas cru en début d'année. L'année prochaine, on va le croire quand on va le dire. Puis, tu amènes un super bon point, c'est-à-dire, est-ce que le Canadien va être une équipe dont on va craindre l'an prochain? C'est-à-dire, ça reste quand même, peu importe le dénouement de cette série-là, des finalistes de la finale de la Coupe Stanley. De retour aux divisions normales, les équipes de notre division qui vont affronter le Canadien, là, j'ai hâte de voir si on va sentir, oh, OK, ce soir, on face les Stanley Cup finalistes, mais en même temps, est-ce que ces équipes-là vont encore sentir que le Canadien est un peu une équipe Cendrillon? En tout cas, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça. Pendant on essaye de figure out ce qui se passe là, Ethan qui tente de rejoindre, mais on semble avoir une petite problématique ici, là. Et voilà. Je vais répondre à la question. Oh, et là, voici qui est avec nous. Yes, sir! Un applaudissement, mesdames, messieurs! Let's fucking go, mon chum! T'as pas eu le... C'est pas le draft que t'as voulu avec tous tes chums pis tout, mais on va te le faire ton party, nous autres. Félicitations, mon chum! Merci beaucoup. Merci. Ethan, je veux juste commencer en disant félicitations, en disant ensuite merci d'avoir accepté à nouveau mon invitation. On s'était dit lors de ton premier passage au podcast que tu allais être de retour avec nous après cette journée marquante-là qui a été le repêchage de la LHJMQ. J'aimerais ça que tu nous décrives. Là, en plus, on a Dan avec nous comme premier qui va avoir, je suis convaincu, de nombreux commentaires sur le... Ah, compte sur moi. Bon. Ethan, parle-moi de cette journée-là. Parle-moi du avant. Comment tu te sentais? Comment c'était organisé? D'abord, pour les gens qui ne sont pas au courant, comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qu'il y avait de différent cette année? Oui, c'est sûr que c'était une grosse journée, là, ça c'est certain. Depuis le matin, c'était assez long. Là, je dirais, j'étais allé au gym à ma pratique, tout ça, puis je pensais au draft là, toute la journée. Fait que c'est sûr que le temps allait pas vite, mais non, c'était vraiment une belle journée. Là, je suis parti de chez nous, j'étais allé à l'hôtel là-bas au Delta, où j'ai été accueilli par l'organisation. Ils nous ont caché un peu des médias pour pas arriver là, puis qu'ils se fassent voler le scoop, si on veut, là, que ça reste un peu un secret dans un sens. Fait que non, on est arrivé là, on a eu notre chambre avec la famille et tout ça. Fait que on patientait là, un petit 2 heures dans la chambre d'hôtel, me préparer tout ça. Après ça, ils nous ont descendu dans un studio en bas, ce qui était avec le commissaire et tout ça. Puis pour vrai, c'était vraiment sharp, si on réussi à faire. Je savais quasiment que j'ai eu la chance de vivre un brin de réalité d'un vrai draft, là, avec un petit stage, le commissaire, le chandail, tout ça. Fait que non, honnêtement, j'ai eu la chance de rencontrer aussi Xavier Parent, le capitaine à Sherbrooke. Fait que non, pour vrai, c'est sûr que c'était une grosse journée en émotion pour toute la famille, mais c'était vraiment une belle journée. Puis, je suis tellement content pour être Sherbrooke, c'est pas loin, c'est une super belle organisation. Fait que non, c'était vraiment une belle journée. Moi, Ethan, je tiens à te dire que je suis un gars de l'Estrie. Hein? Yes. Sherbrooke, c'est Represent, c'est mon équipe dans Q. J'ai étudié 3 ans au Saguenay, gros aveu très honteux, jamais allé voir une game. C'est parce que j'ai le Phoenix tatoué sur le cœur, hein? Fallait des sports ou rien, mon chum, let's go. Hey, ça tombe bien. T'es jamais allé voir un match des Sags, là. Non, je le sais pas, man. Ça tombe bien. En plus, ça ressemble à cause des couleurs, là. Ouais, c'est vrai. Ça ressemble un petit peu. Moi, je trouve qu'il y a quand même des petites similitudes. Ethan, le moment là, où tu mets le chandail, là, il se passe quoi à ce moment-là? Est-ce que ça fait combien de temps que tu attends ce moment-là? Après tout ce qu'on s'est parlé dans la première entrevue de l'année pas normale, garder le focus, l'entraînement, pas avoir la tête piaffe malgré tout ça. Ce moment-là, il voulait dire quoi? En tout cas, je suis même pas capable de poser ma question. Je comprends où je m'en vais. Là. C'est un moment qui voulait tout dire dans un sens. C'est comme j'ai dit autrefois, c'est un moment depuis que je suis jeune. Puis c'est le rêve quasiment de tous les jeunes joueurs de hockey, de passer par le junior pour se rendre au hockey professionnel. Fait que c'est sûr que quand je suis rentré dans le studio, c'est le stress qui a embarqué un peu. Je savais que j'allais jouer, veux pas, à Sherbrooke. Je le savais d'avance puis tout ça, mais j'étais quand même stressé, fébrile, tout ça. Fait que, dès que j'ai entendu mon nom, pour vrai, c'est comme encore plus de stress qui embarque. Je suis content que tu en fait le chandail que ça fait, c'est fait.
suis repêché, tu sais, premier au total, tu sais, dans mon cas, tu sais, puis c'est tu sais, je suis tellement content, puis tu sais, c'est pas quelque chose que je m'attendais nécessairement, tu sais, de sortir premier overall, puis tu sais, c'est vraiment de quoi que, tu sais, je trouve, tu sais, le fun, parce que, tu sais, quand tu regardes la liste de joueurs, la liste de joueurs 2005, tout ça, tu sais, t'as tellement de joueurs que j'ai joué avec que je fais comme, tu sais, c'est tous des bons joueurs, puis tu sais, c'est moi le premier là-dedans, fait que, tu sais, c'est sûr que tu sais, je suis vraiment content, puis tu sais, c'est un peu, encore une fois, c'est tous les efforts, les sacrifices que j'ai mis jusqu'à là, tu sais, qui ont été récompensés, puis c'est dès que j'ai mis le chandail, tu sais, que c'était comme, tu sais, c'est fait, je suis repêché, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour me rendre là, puis tu sais, je suis le premier, là. Fait que non, c'était vraiment le coup incroyable que j'ai eu la chance de vivre ça avec ma famille, tout ça, là. Fait que, ouais. Vraiment nice, man. Vraiment nice. En tout cas, moi aussi, j'ai eu la chance de vivre ça quand je me suis fait drafter dans mon BE Pro. Puis, honnêtement, je peux comprendre ce que tu vis. C'est une grande fierté. Non, mais j'ai une question vraiment fafane, Ethan. Est-ce que tu as choisi ton numéro? Ah ouais, c'est ça. Tu sais, ils m'ont rencontré la semaine d'avant, je pense que c'était le mardi, là, la semaine d'avant, puis tu sais, j'étais allé à l'arena, tu sais, j'ai rencontré toute l'organisation, tu sais, les coachs, le coaching staff, le monde de l'école, le monde des médias, tout ça. Fait que, tu sais, c'était comme un peu, tu sais, rencontré au début, tu sais, au début, ils m'avaient fait venir juste pour une entrevue, si on veut, là, tu sais, c'était comme, tu sais, je suis rentré là, j'étais assis, tu sais, une table en espèce de U, si on veut, tu sais, j'étais au bout de la table, puis t'avais tout le monde de chaque côté, fait que, j'étais assis avec ma famille, puis là, à tour de rôle, ça me posait des questions, puis tu sais, là, le stress est embarqué, là, tu sais, t'es comme, Ben oui. c'est quoi ça, tout le monde t'écoute, tu veux pas dire de niaiserie si on veut, fait que, non, c'est ça, j'étais assis autour, puis c'est après une couple de questions d'entrevue, tu sais, Stéphane Julien m'a annoncé, tu sais, que j'allais être le premier choix, tu sais, cette année, tout ça, puis après ça, c'est comme direct que, ah, faut que tu choisisses ton numéro pour asseoir, parce que, tu sais, faut que j'appelle pour faire ton chandail, fait que là, Ah, ouais. j'étais Puis là, finalement, ben là, j'avais tu sais, à Maga, je jouais avec le 9 et tout ça. Fait que j'ai joué à il y avait quelqu'un qui l'a. Fait que tu sais, j'ai joué avec le 79 Bantam 3. Fait que c'est le chandail qu'ils ont mis sur le numéro qu'ils ont mis sur mon chandail de repêchage, là. Je sais pas si vous avez vu, là, mais tu sais, Ouais. ils ont mis mon numéro tout pour le repêchage. Fait que c'est avec le numéro 79 à très Maga. nice. Ah, Très vraiment, nice. c'est coq, ça. Ça, c'est Ah, coq, là. D'avoir déjà le numéro. Puis, moi, j'ai une question, puis je suis même pas certain de ce que tu vas répondre parce que j'essaie de je me la pose depuis tantôt, puis je vais dire, ouais, je vais la poser à vaut la peine. Entre le moment où le coach te dit, tu vas être le premier choix, puis le moment où il prononce ton nom, y a-tu un genre 0,01% de toi qui te dit, imagine il peut être le choix, ou imagine, tu sais, je sais pas, là, tu comprends, il apprenne de quoi, là, une minute avant de ah, non, on prendra pas Gauthier finalement. Bon, on avait fait un chandail 88 pour l'autre gars. Non, mais dans le sens que tu comprends ce que je veux dire. Il y a une toute petite partie de toi qui fait comme, hein, tu sais, ça a officialisé le tout. Tu sais, avec les photos, puis toutes qui sont, soit dit en passant, sont écœurantes, les photos, là. On a vraiment l'impression que c'est un vrai draft, là. En plus que tu dis que tu t'es senti comme ça, là, c'est hot, là. Je vais t'avouer que j'ai pas même eu le temps de penser à ça, là, si quelqu'un d'autre, s'il allait me changer ou peu importe, mais non, pour vrai, c'est sûr que dès qu'ils m'ont confirmé, m'ont dit qu'ils allaient me prendre, j'ai jamais vraiment pensé qu'il aurait pu faire un trade le lendemain matin. Fait que non, je pense pas vraiment que ça aurait pu arriver. Là, c'était pas confirmé rien, mais je pense pas que ça aurait été le genre d'une organisation, si on veut, de faire de quoi de même. Là, mais non, J'aime ta réponse. c'est pas vraiment quelque chose Elle est plus sensée que mon raisonnement. Non, mais non, bon, C'est ça que c'est toi qui je es te drafté, dis, pas moi, quoi. c'est sensé comme raisonnement parce que moi, quand j'étais jeune, il fallait que j'aille me coucher avant la fin de la game des fois, OK? Qu'est-ce que Puis, tu vas dire, je me levais le lendemain, puis j'allais checker tout de suite sur Internet le score parce que j'étais pas capable d'attendre. Mais maudit, quand j'écoutais les résumés Sport 30, on aurait dit que j'avais espoir que j'avais mal vu ou que finalement, j'avais espoir. Je gardais espoir même si je venais de voir le score final. Fait que c'est une très bonne question remplie de sens, mon chum. Non, mais tu sais, des fois, en plus que le junior s'apparente quand même. Adam Fox a gagné le Norris. Je te crois pas. Adam Fox a gagné le Norris. Ben, il y a eu une sacrée saison, là, mais oui, mais check Victor Edman, qu'est-ce qu'il fait, là? Éclairé, là? Tu me diras, OK, là. OK. J'étais pas prêt à ça, excusez-la. Là, je vois Ismaël Girard qui dit ça, je pensais que j'étais le seul clown. Salut à toi, Ismaël, en passant.
Salut à toi, mon charissement. Ethan, j'aimerais juste ça qu'on termine sur cette journée-là parce que c'est un moment spécial. Puis c'est un honneur de pouvoir parler à un premier choix au total dans le junior. Là. C'est Ben quelque oui. chose. Puis, tu sais, le fait qu'on ait pu se parler avant, en préambule, puis je te le souligne encore, mon cher, ta manière de répondre aux questions, puis tout. Il y a ton talent au hockey, mais il y a définitivement la personne que tu Ça es compte. déjà, là, qui a fait que tu es sorti à ce rang-là. Puis ça, c'est tout à ton honneur. Puis de t'entendre encore une fois parler ben maintenant, en fait, après de t'entendre en parler avant, puis maintenant t'entendre le commenter après, c'est vraiment super. J'aimerais ça qu'on parle ensuite des entrevues que tu as données suite à ça. Quel genre de questions tu t'es fait poser? Est-ce qu'on t'a demandé connais-tu Sherbrooke quand tu sors de jouer ici? Est-ce que c'est spécial pour toi d'avoir été sélectionné ici? T'as-tu une colle posée par un journaliste là, après ta sélection? Ouais, ben ça, dès que j'ai été sélectionné, honnêtement, je m'attendais à passer quelques entrevues, là, mais là, ils m'ont comme monté un peu dans la salle en haut, rencontrer tout le monde, puis il y avait, je pense, j'ai eu 5-6 entrevues, le monde différent, puis tout, puis je te dirais que la question qui revenait souvent, c'est par rapport au Voltigeur de Drummondville, là, mon frère qui joue là, puis ça va être comment jouer ta première game contre ton frère, ton père qui est dans l'organisation. Ça, c'est une question qui revenait souvent, puis c'est sûr que pour y répondre aussi, là, ça va être un moment spécial, ça c'est sûr, parce que non seulement mon frère joue là, mais c'est mon équipe d'enfance, puis l'équipe que je suis depuis que je suis tout petit, comme Danick avec Sherbrooke, fait que c'est sûr que c'est sûr que ça va être un moment spécial. Il y a eu des questions de même, sinon c'était des questions en général, la question de qu'est-ce que tu connais sur l'organisation de Sherbrooke, des questions, qu'est-ce que tu vas amener à une équipe du junior, des questions un peu comment je me voyais dans la formation de Sherbrooke l'année prochaine, mon rôle, qu'est-ce que je pense que ça allait être. Fait que, je pense que c'était des questions gros par rapport à l'année prochaine, mon avenir un peu avec le Phoenix si on veut, puis il y avait aussi le côté sentiment, c'était quoi comment, c'était le feeling, si on veut, d'être repêché, là, ça revenait souvent ça aussi, mais pour vrai, c'était vraiment une journée incroyable, puis ça a passé tellement vite, là, honnêtement, ça s'est passé un claquement de doigts, si on veut, je me suis fait dire par plein de gars junior, profite du moment, ça arrive une fois, mais t'arrives, tu vas en profiter, mais ça passe tellement vite que t'as quasiment pas le temps d'en profiter Mhm. en même temps. Fait que, non, j'en ai profité le plus que je pouvais, mais c'est sûr que, comme j'ai dit, c'est une journée unique qui arrive pas deux fois. Fait que c'était vraiment une belle journée. Puis moi, je me demande, Ethan, c'est sûr que là, c'est un gros check sur ta bucket list, le draft dans LHJMQ. Ça faisait, mettons, depuis quel âge vite fait là, que tu pensais à un moment donné, un jour, je vais peut-être me faire repêcher dans LHJMQ. À quel âge tu as commencé à y penser, mettons? Ben, je te dirais 7-8 ans, c'est pas mal à l'âge que j'étais un peu plus conscient dans un sens de, quand je suivais les voltigeurs, Mhm. c'est à partir de jeune, là, je me rappelle un peu de voir Sean Couturier jouer, ça peut vous donner une idée Ouais, de c'est Ouais. depuis ça. quand. Ouais. Fait que non, c'est ça, depuis que je suis jeune, c'est un peu un rêve si on veut. Mon cousin aussi avait été repêché. Julien Gauthier que j'en ai eu un qui avait été repêché. Fait que Ouais. j'ai eu la chance un peu de voir ça aller. Puis, non, c'est sûr que j'ai toujours voulu être repêché junior, là. Fait que là, ça, c'est un gros check sur ta bucket list. Là. Si tu dis que ça fait depuis 7-8 ans, c'est presque un 10 ans, que c'est un 8-9 ans que tu attends ce moment-là pour que ça arrive. Après ça, à ce temps que ça c'est fait, c'est quoi tes objectifs à court et long terme? Là, c'est quoi ton prochain thinking? C'est de faire le line-up pour le club l'année prochaine? Est-ce que tu grindes déjà sur l'idée de éventuellement peut-être te faire repêcher dans la Ligue nationale ou ça, on y pense pas, on met les énergies et les efforts dans le moment présent? À quoi tu penses? Ben, c'est certain que, à court terme, c'est clair que je vais te dire, connaître du succès à Sherbrooke parce que, c'est ça qui s'en vient, j'ai été repêché, puis, je suis rendu là, fait que c'est sûr que je te dirais, d'arriver à Sherbrooke l'année prochaine prêt, autant physiquement que mentalement, puis, faire mon possible à contribuer, comme j'ai dit, peut-être même gagner un championnat, à Sherbrooke, ça serait de quoi de spécial. Puis, c'est sûr qu'à long terme, évidemment, comme tous les jeunes joueurs de hockey, ça serait de se faire repêcher dans l'NH, mais c'est sûr que je vais commencer par le junior. Fait que, je vais essayer de pas trop y penser dans mes premières années. Je suis content que ça arrive à mon année de draft, si on veut, là, parce que Mhm. je pense qu'il faut que je commence à regarder la tête au junior avant de regarder plus haut. Fait que, si je connais des succès, si je fais tout ce que je suis capable de faire au niveau junior, ça devrait bien aller. Excellente réponse, je m'attendais pas à moi.
Est-ce que c'est bien dit? Quasiment le goût de vendre mon podcast. On se parlera d'un prix en privé. C'est bon, ça. Donc, Ethan, là, j'ai oublié ma question puis j'étais trop concentré sur mon gag. Il s'est trouvé drôle! Non, là, honnêtement, oui, parce que c'est vrai que ta question était bonne. Puis moi, je pose toujours la même question à toutes les entrevues. C'est quoi tes ambitions pour la suite? Puis blablabla. Fait que je trouvais que ça ressemblait à une de mes questions. Puis j'étais là, ah, il est bon, le petit, il avait ses après-matchs. Hein, quasiment, il marche quasiment dans mes traces. C'est ça, là. Petit clin d'œil, mais non, on revient plus sérieux. Moi, ma question, c'est, t'es-tu fier de toi après un moment comme ça? Parce que moi, dans la vie, je suis quelqu'un d'exigeant envers moi-même, de relativement compétitif dans les domaines où je suis bon, là. C'est-à-dire, c'est nice, là, avoir des premières places. C'est nice montrer aux autres, montrer à soi-même qu'on est capable d'aller chercher un certain niveau, mais d'être repêché premier au total dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Oui, il y a tout le sentiment d'avoir accompli quelque chose puis par rapport à ta carrière, mais moi, je veux savoir, toi envers toi, là, qui veux toujours exceller, avoir le meilleur résultat possible, d'être le premier parmi les autres, est-ce que ça t'apporte une satisfaction personnelle? Ben, ouais, c'est sûr, c'est un feeling unique, si on veut, là, tu sais, depuis que je suis jeune, tu sais, j'ai eu des hauts et des bas, là, tu sais, t'as toujours des passes un peu plus difficiles, tu sais, que tu remontes, tu sais, faut que tu te retrousses les manches si on veut, puis, tu sais, c'est sûr que tous les joueurs de hockey, ils en ont des passes de même, fait que, non, c'est sûr que, tu sais, depuis que je suis jeune, je travaille sur ça, tu sais, à me rendre ce que je suis aujourd'hui. Plein d'éléments sur mon chemin, si on veut, depuis que je suis jeune, qui ont eu des gros impacts. Tu sais, je peux te nommer vite dans même mon frère et mon père. Tu sais, c'est des conseils précieux que j'ai la chance d'avoir proche de moi, tu sais, qui sont devant moi, tu sais, à me montrer le chemin un peu, puis tu sais, à me guider. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour moi, c'est un sentiment incroyable d'être repêché. Puis c'est sûr que tu sais, c'est certain que je suis fier de moi, si on veut, là, pour répondre à ta question. Tu sais, après tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices que j'ai mis, tu sais, c'est loin d'être fini. Là, tu sais, c'est juste junior, puis tout le monde veut se rendre pro un jour. Mais tu sais, je pense qu'il faut que je continue sur ce chemin-là. Tu sais, je pense que, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait tout ce que je pouvais faire depuis que je suis jeune pour me rendre jusqu'à je suis là. Fait que non, c'est certain que je regrette absolument rien, puis je suis extrêmement fier de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ah, tu peux être fier de toi, certain, Ethan. Puis tu fais bien de souligner la part de ton père et de ton frère là-dedans. Moi, si c'était pas du fait que j'avais une petite sœur, c'est sûr que j'étais dans le show en ce moment. Donne-moi deux grands frères, moi, je suis Cole Caulfield en ce moment. Là. Cole Caulfield se fait drafter 16e parce que c'est moi 15, là, tu comprends? Non, les fans des Flyers sont off parce qu'ils voulaient Martino pas Ouais, exact. Okay, ça, c'était bon aussi. Mais en tout cas, excellente réponse. Puis moi, je veux juste dire, Ethan, il y a quelque chose que j'aime dans la manière dont tu réponds aux questions. Tu as une spontanéité. Tu sais, on n'a pas l'impression que tu réfléchis à ta réponse pour dire ah, je vais répondre ça pour aller là, pour pas. Tu sais, on sent que tu es easy going. C'est vraiment une belle qualité. J'imagine que ça à glace, c'est ultra payant parce que tu dois l'avoir inné. Mais être easy going, moi, j'essaie d'être comme ça dans la vie. Puis c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Puis je te sens comme ça, là. Relax. Écoute, je veux juste souligner aux gens, tu avais un meeting avant. Tu m'as écrit après ça dans la journée pour me dire hey, écoute, on va s'arranger. Puis, tu sais, oui. Puis c'est cool de non seulement de voir un jeune homme de ton âge qui a cette maturité-là, mais tu sais, aussi de dealer avec quelqu'un où on va trouver une solution, il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, t'es là dans le live, puis il n'y a pas l'impression d'être en entrevue, là. Il y a une centaine de personnes qui sont avec nous depuis tantôt, puis on jase, puis Dan, il y a un flash, pose sa question, puis moi, c'est la même chose. C'est cool. C'est cool, puis ça va te servir dans ta carrière tellement, là. Oui, vas-y. Je te confirme que quand ils m'ont mis un micro sur le stage avec le lancette, j'étais peut-être pas pareil, par exemple. Je pense à la réponse. C'est sûr. Non, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais ouais, ça, je vous le confirme, c'était un moment assez stressant, si on veut. Là, ils me l'ont dit comme 5 minutes avant le choix. Là, tout de suite après, tu as une entrevue avec la lancette sur le stage devant tout le monde. Je savais, moi, très bien que tout le monde écoutait le draft, là, tous mes amis, et tout ça. Là, fait que, non, c'est sûr que c'était un moment assez... Je suis pas inquiet que t'aies géré, mon chum. Je suis pas inquiet. 16 ans? T'as 16 ans, toi? Ouais.
16 ans. Tapez... Encore cette réaction-là. Tapez Two Domes World sur YouTube. Là, vous allez trouver du stock dégueulasse de moi à 16 ans. Là. Faites les liens, OK? Faites les liens. Non, belle maturité, sincèrement. Puis c'est sûr que cette entrevue-là, ça devait être différent, mais je veux dire en même temps, Ouais. tu sais, la télé, Michael Lalancette, c'est le gars du junior, tu sais, premier au total. Je t'en pose une petite dernière, là. T'as-tu peur des fois dans ces entrevues-là? Tu sais, là, on jase, là, on est en chum, c'est relax. Là. C'est pas comme une entrevue télé, mais mettons, d'avoir le Kodak de télé en direct comme ça, de te faire poser une question, t'as-tu la petite crainte de dire la mauvaise chose ou t'es toujours sûr de ta shot? Check-les. Ben, c'est sûr que je veux pas dire de niaiserie. C'est sûr que ça va être bon. C'est sûr que je veux pas dire de niaiserie. Fait que non, c'est sûr que je pense que tu réfléchis un peu plus que dans une entrevue, de même pour le fun, pose des questions, rencontre un peu comment ça s'est passé. Tu réfléchis pas avec nous autres. Fait, ben non, mais ça y va, on dirait que c'est plus ça y va plus avec le flow, comme on dit, là, mais oui, quand tu as une entrevue, tu sais que ça passe partout, c'est sûr que c'est je vais te donner un exemple un peu. J'ai eu une entrevue, mais plus c'était avec qui, je pense que c'est Radio-Canada ou comme même. Là, puis c'était avant le draft. C'était comme 2 jours avant le draft. Puis c'est la journée même, le soir même, que je m'étais fait dire que je faisais l'équipe, moi, avec par Stéphane Julien. Fait que là, je fais mon entrevue, tout ça. Puis là, il me pose des questions. Je sais bien qu'une équipe junior, on te dirait pas que qu'ils prennent déjà d'avance, tout de même. Puis là, t'es comme figé parce que tu sais clairement que tu vas te faire repêcher par Sherbrooke, puis lui il te dit qu'un club junior ne fera jamais ça, des comme dis toi, puis il y a une couple de questions de même dans cette entrevue-là que là, j'ai pris le temps d'y réfléchir, pas dire de niaiserie, puis même qu'à un moment donné, je m'avais dit de quoi, comme quoi je vais être repêché par Sherbrooke, puis ça fait ça a changé de sujet complètement, mais non, c'est sûr que je pense que c'est un peu plus stressant des entrevues de même là, que c'est des questions un peu plus touchées, des questions que tu as besoin de plus de réflexion, surtout dans cette situation-là, j'y ai pensé à mes réponses. Ben, pour avoir été... Vas-y, Dan. J'en ai une petite pour toi, Ethan. Premier, tu vois ça comme une belle tape dans le dos ou un potentiel cadeau empoisonné? Parce que là, tout le monde va avoir les yeux rivés vers toi, dont moi. Puis je veux pas envoyer de flèches à personne, mais je connais pas le nom des 9 autres en arrière de toi. Tu comprends? Ça veut dire quelque chose, premier. Toi, tu le vois comment? Une belle tape dans le dos de je vais work my ass off pour que ça donne de quoi? Ou tu es conscient que il va y avoir beaucoup de yeux sur toi, puis tu es un gars qui aime mieux? Je sais pas. Je veux t'entendre là-dessus. J'ai jamais eu peur du spotlight, là, si on veut, là, d'avoir un peu les yeux rivés sur moi. Fait que c'est sûr que ça vient avec, je pense, comment je peux dire, pas la pression, mais ça vient avec la vision que tu as, que le monde y a envers toi. Je pense que quand tu t'es repêché le premier, c'est de quoi d'unique. Tu es le premier, il n'y en a pas d'autres en avant de toi. Fait que, c'est sûr que je m'attends à voir les yeux tourner sur moi un peu plus que les autres dans un sens. Mais non, c'est pas. Honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose qui me stresse nécessairement. Là, je pense que c'est vraiment. Je pense que je le prendrais pas mal plus comme une tape dans le dos. Là, c'est un peu. Je m'en servirais plus comme motivation que comme cadeau empoisonné, comme tu dirais, puis de te dire, dans un moment plus rough, de faire comme si je suis le premier, c'est pas. C'est sûr que tu veux pas avoir cette pression-là. Ah non, ça va pas bien, mais je suis le premier, j'ai pas le choix de performer. Je pense que c'est vraiment, tu sais que ça vient avec, mais t'as pas le choix de vivre avec. Fait que, à cette heure que c'est fait, puis à cette heure, c'est vraiment. Tu fais ton chemin, tu travailles le plus fort que tu peux pour essayer de sauver un peu ton. De te backer dans un sens, de faire ton possible, de prouver que tu es un premier au total. Moi, j'en ai une vraie dernière, là. Ça vient de. Ça vient de me popper à l'esprit, là. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'il y a quelque chose de significatif avec le fait que c'est à Sherbrooke, non seulement parce que les cantonniers, c'est relativement près d'où tu viens, etc., mais aussi parce que le capitaine Xavier Parent, il a toute une histoire. Puis, je le connais bien, Xavier, ça a été le premier invité de l'histoire de ICC Hockey. L'épisode 1, le premier invité, c'était Xavier. Puis moi, j'ai décrit plusieurs de ses matchs dans la Ligue de hockey midget 3A.
On se rappelle de l'époque où il était sur la couverture des journaux, où ce gars-là avait une attention médiatique alors qu'il était Pee-wee, qui était exceptionnel. On disait de lui que c'était le prochain Mario Lemieux. Et puis, le parcours de Xavier, c'est peut-être pas passé exactement comme certains lui prédisaient, mais c'est un gars qui trouve quand même le moyen de tirer son épingle du jeu dans le monde du hockey, puis qui s'est réinventé dans la GMQ depuis qu'il est à Sherbrooke. Maintenant, capitaine, c'est un gars qui a trouvé une autre manière de jouer pour déranger un peu l'adversaire, un peu à la Gallagher, là. Sans peut-être la ligne de cheveux ici, puis les deux bras cassés, là, mais en tout cas, comprenez ce que je veux dire. 5 moins de la face. C'est ça. Puis, non, mais Xavier, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup pour tout ce dont il a traversé, puis pour la manière dont il s'est réinventé. Le fait que ce soit le capitaine de l'équipe qui t'a repêché, est-ce que d'avoir un gars qui va veiller sur toi comme lui, c'est inspirant pour toi? Longue question, là, mais on y arrive. Ouais, ben, tu sais, probablement, tu sais, faut comprendre que, tu sais, comme tu l'as mentionné, c'est être comparé à Mario Lemieux à l'autre, puis oui, tu sais, c'est sûr que ça peut, tu sais, je pense que c'est une pression de plus dans un, tu sais, si on veut. Ah, là, c'est sûr. Tu peux difficilement remplir ces bottines-là. Non, c'est ça, je veux dire, pour vrai, tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer Xavier, puis pour vrai, tu le vois déjà que c'est un gars qui a du cœur, qui est un gars qui c'est un leader, puis un gars qui veut prendre soin des autres. Puis ça, j'ai eu la chance de le rencontrer en fin de semaine au draft. Puis non, c'est sûr que d'avoir un gars comme lui devant moi, c'est preuve de caractère parce que il s'est jamais laissé emporter par ça. Puis je pense qu'on a vu pour Xavier, là, non? Vraiment pas. Puis on a vu qu'est-ce qu'il était capable de faire. Il était capable de réagir à ça, de rebondir, puis de se trouver un autre rôle, comme tu l'as mentionné un peu. Puis c'est quelque chose que je trouve tellement inspirant, de pas dire ah non, je suis plus le gars de skill, je suis quoi, c'est fini, je joue plus au hockey. Je pense que il a réussi à s'adapter là-dedans. Je pense que c'est quelque chose qui pour moi, devrait être inspirant pour beaucoup de monde. Puis ça, puis encore une fois, les gars à Sherbrooke, j'ai tellement été bien accueilli par les gars. Ils m'ont tout envoyé un texto, tout ça. Donc, Xavier qui était là, puis qui a pris la peine de me réécrire après le repêchage. Félicitations, tout ça. Tu vois qu'il n'y a aucune jalousie dans un sens, même si ça n'a peut-être pas tourné comme il a voulu. Il est content pour tout le monde, il est là pour tout le monde, il est là pour les autres. Puis je suis convaincu qu'il va être pareil quand il va être à Sherbrooke. Il va me prendre un peu sur son aile si on veut, puis il va me guider. Puis je vais avoir la chance peut-être de jouer avec une saison, vu qu'il va avoir 20 ans l'année prochaine. Mais je pense que d'avoir un modèle comme ça devant moi, ça va être quelque chose de vraiment spécial. Tabarouette, Ethan, tu donnes des bonnes réponses. Let's go, man. Ça, c'était solide, ça. Ça, c'était solide, là. Yes. C'est parce que celle-là, elle sort de nulle part, là. C'est pas le genre de question que tu peux préparer. Peut-être que tu savais pas que je connaissais Xavier. Fait que, voilà, là. Puis, non, excellente réponse, encore une fois. Ben, moi, ça fait pas mal le tour, là. Pas mal le tour de ce que j'avais prévu. Je te remercie. Ethan, Dan, je te remercie pas, là. Ça, c'est comme différent, là. Montréal en 5. Non, mais merci. Ouais, oui, on est. Let's go! Ouais, donc, là, toi, comment tu chill pour la finale? Ethan, donne un petit mot là-dessus. Moi, je vais jamais miser contre le Canadien. On a vu, je pense qu'à chaque série, on a tout dit Toronto en partant, c'est fini. Je pense qu'après ça, Winnipeg, j'y croyais plus. Là, après ça, pas une Golden Knight, je peux dire je pense que les Canadiens peuvent quand même causer une surprise. Moi, j'avais dit au début de la série Golden Knights, Canadiens en 4. Là, ils ont perdu à Canadiens en 5. Là, ils ont perdu les Canadiens en 6. Ma prédiction était bonne. Fait que, non, j'aimerais bien ça que Montréal gagne. On se le souhaite. On se le souhaite. Puis, écoute, Ethan, moi, je vais déjà te lancer une invitation pour la saison 2. Une fois que tu auras passé ton camp et tout ça, que tu seras dans ta saison, peut-être vers le temps des fêtes là, ou quelque chose comme ça. Avec plaisir. Si jamais ça te tente toujours, tu viendras nous jaser de ton expérience, de commencer jusqu'à maintenant. Puis, écoute, gars, on va même donner une place à Dan. Come on! Yes, sir! I want my spot! Encore une fois. Puis, give me my VIP spot. Work for it. Honnêtement, les gars, je vous le dis, c'est la 68e émission de la saison ce soir. Oh, la prochaine, ça va être une vilaine. Oui. Nice. Mathieu Bond avec Mia Khalifa, prochaine émission. Ici, ça.
Nice one. Pour les 80 personnes en direct, j'aurais pas pensé à faire des gags de même mais non, j'aime ça. C'est spontané, là, un podcast, c'est ça qu'on aime. Puis, non, vous êtes la première habitude, c'est ça que je voulais dire. C'est la première fois qu'il y a un invité qui revient. C'est la première fois qu'on est trois. Puis, tu sais, je pense que c'est la première fois qu'on a dit, que j'ai dit que la personne qu'elle allait revenir dans la saison, puis ça s'est vraiment passé. Fait que ça veut dire qu'on voulait que ça arrive, parce qu'il y a eu plusieurs fois. Mais malgré Dan, j'avais dit que j'allais me dessiner un grain de beauté, puis je l'ai fait. Ça, je l'ai fait, par contre. Avec là, on attend toujours l'extrait sur TikTok à venir. Mais, bref, fait que merci à vous. Il y a une première habitude qui s'est développée, puis on reprendra ça à un moment dans la saison prochaine. Je commence avec Ethan. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. C'est super de t'avoir en entrevue, de suivre ton parcours. Tu es un jeune homme avec beaucoup de classe. Oublie pas ça, lâche pas. Puis ça va nous faire plaisir de te suivre. Et ensuite, Dan. Dan, je te remercie. C'est ta dernière présence sur le podcast de la saison. Quoi? Tu me skippes de même, tu sais. Ben oui. En fait, non, pour l'émission Coupe Stanley, peut-être que tu vas venir faire un tour. Mais, si jamais on gagne. Si jamais on gagne, exact, là, si on perd, ça ne durera pas bien longtemps. Mais fait que c'est quand même ton dernier vrai passage à l'émission. Je veux te remercier, Dan. Il y a 80 personnes avec nous sur la diffusion, puis Danick Martineau est très près des succès d'ICC Hockey. Il partage de nombreux trucs dans sa story. Il tag ICC Hockey. On a monté d'abonnés de manière fulgurante grâce au partage qu'elle en a fait. Maintenant, près de 850. Puis on a seulement débuté en février. C'est exceptionnel, la progression du podcast pour le temps qui a été mis là-dedans. Puis c'est grâce à des collaborateurs comme toi. Donc, si jamais tu ne reviens pas d'ici la fin de la saison, je prends la peine de te remercier en direct avec les gens qui sont là. Messieurs, quand vous êtes prêts, vous pouvez cliquer sur le X parce que j'ai fini avec vous ce soir. Merci, mon beau bonhomme. Ça fait un plaisir, mon Matt. Merci, salut, Dan. D'une main de chef, mon chum. Ciao, mon Ethan. Merci, mon chum. Lâche pas, j'ai hâte de pouvoir jouer. À la prochaine. Salut, les gars. J'ai 4 billets de saison à passer. À bientôt. Let's go, shotgun! Ouais. Shotgun maintenant. Ici, c'est hockey. En veut une paire à maintenant. Ouais, une paire ici, hockey. C'est bon. Let's go. Salut. Alright, ciao, mon chum. Salut, Ethan. Attention à toi. Yes, aussi. Wow, beau segment. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'est super. C'est super de jaser avec un gars pétillant comme Ethan. C'est super de pouvoir partager ça avec Dan. Je sais que Dan avait beaucoup aimé la première entrevue d'Ethan, puis moi de même, là. Les réponses du jeune homme, c'était éloquent. Il savait où il s'en allait. Puis c'est toujours le fun. Il faut comprendre que Dan et moi, on a étudié en ATM à Jonquière, où on a appris des cours de technique d'entrevue. Je veux dire, on n'a pas fait 50 milliards d'entrevues avant d'entrer sur le marché du travail, mais on en a fait plusieurs dizaines quand même. Ça nous a permis de comprendre qu'il y avait certains types d'entrevues. Certaines où l'interlocuteur embarque, où il collabore avec toi pour te donner du jus. D'autres où il répond aux questions pour répondre aux questions. D'autres où il veut te passer un message et j'en passe. Puis avec Ethan, c'est vraiment le fil d'une conversation. Et moi, j'adore faire des entrevues lorsque j'ai l'impression de discuter avec la personne. C'est la raison pour laquelle j'anime un podcast. C'est la raison pour laquelle j'anime ICC Hockey parce que à chaque fois que je reçois quelqu'un, le but, c'est de jaser avec que ce soit mon invité ou mon collaborateur. Puis d'en apprendre plus, évidemment, sur la personne qui est là ou sur ce dont elle veut nous parler. Avec Ethan, on sent ça. On sent la conversation qui essaie de nous faire comprendre ce qu'il vit sans être show-off, sans en mettre trop, juste en nous parlant ouvertement. Cette spontanéité-là permet définitivement d'apprécier, de l'entendre pendant une quarantaine de minutes. Ce soir, pendant une vingtaine de minutes, nous parler du draft. Fait que, alors qu'ils ne sont plus avec nous, là, je veux féliciter Ethan et remercier à nouveau Dan pour sa collaboration tout au long de la saison. Ça a été super. Moi, je suis très, très content du résultat après plus de 65 émissions. Donc, merci à tous. Puis, un super moment encore ce soir. Pour la première fois, on était 3 sur le podcast. Puis, on est encore 30 sur la diffusion en direct. C'est très, très impressionnant. Donc, go Habs go. Bon match mercredi. On est de retour ce jeudi
avec les collaborateurs. Maxime Larouche, ça fait longtemps qu'il a été là, le cher Maxime Larouche, sera là avec nous à compter de 19h et à 19h30 pour la sixième semaine consécutive, mesdames, messieurs. Simon Bédard va nous faire son segment du haut des gradins. Lui qui aura certainement beaucoup de choses à dire sur le Canadien en finale de la Coupe Stanley. Hey, croyez-vous à ça, le Canadien pourrait gagner la Coupe? C'est quelque chose. Hey, merci beaucoup tout le monde pour votre participation ce soir.